sidings combinent la beauté du bois de cèdre et la durabilité du fibrociment. De plus, ces charmantes planches de façade sont d'un façonnage très aisé. Vous pouvez les découper sans problème au moyen d'une scie sauteuse équipée d'une lame en acier dur. Ce type de scie est particulièrement indiqué pour réaliser des formes spéciales et créatives. En cas d'utilisation intensive, nous vous conseillons d'employer une scie stationnaire avec lame diamant. Les sidings se fixent sur des lattes verticales en bois, par exemple au moyen de clous en acier inoxydable. Vous pouvez aussi vous faciliter la vie en utilisant une cloueuse professionnelle. La pose en écaille de poisson avec un recouvrement de 30 mm est une solution rapide qui vous garantit une finition particulièrement jolie. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser des vis sans préforage. Les sidings peuvent se poser soit contre la maçonnerie, soit contre le béton cellulaire. La distance maximale entre les supports verticaux ne peut dépasser 600 mm. Les moyens de fixation sont adaptés à la structure portante. Le montage s'effectue du bas de la façade vers le haut. Il n'y a pas de chevauchement latéral. Les planches sont mises bout à bout à hauteur d'un montant sous-jacent. Chaque extrémité d'une planche de recouvrement de façade doit coïncider avec une des lattes du support. En ce qui concerne la finition des coins, les sidings offrent diverses possibilités. Vous pouvez par exemple scier les sidings en double onglet à l'aide d'une scie stationnaire. Vous obtenez ainsi une finition élégante et soignée. Pour une finition en angle droit, vous utiliserez un coin en bois ou un profil en aluminium. Les sidings sont disponibles en plusieurs couleurs, attrayantes ou en teinte naturelle. Mais vous pouvez aussi peindre ces planches dans la couleur de votre choix. De cette manière, vous pourrez tenir compte de manière optimale de l'architecture de votre bâtiment. Qu'est-ce que tout cela donne en pratique ? Si vous placez une isolation thermique supplémentaire, il est conseillé de fixer d'abord au mur un latis horizontal de même épaisseur que le matériau d'isolation. Ce latis horizontal servira ensuite de support au latis vertical sur lequel seront fixés les sidings. La distance maximale entre les supports verticaux ne peut dépasser 600 mm. La partie inférieure de la construction est fermée par un profil de ventilation perforé. Si
Si vous clouez les planches à la main, nous vous conseillons de les préforer dans les 4 coins. Les planches sont posées de bas en haut en partant d'une latte de départ d'une épaisseur de 10 mm et d'une largeur de 30 mm. Celle-ci est recouverte par la première planche qui prend ainsi la bonne inclinaison. Les sidings se posent horizontalement en écailles de poisson avec un recouvrement de 30 mm. C'est la pose horizontale à clin. Il n'y a pas de chevauchement latéral. Les planches sont mises bout à bout à hauteur d'un montant sous-jacent. Chaque extrémité d'une planche de recouvrement de façade doit coïncider avec une des lattes du support. Les sidings, qui comptent parmi les produits fleurons d'Eternit, se prêtent à toutes sortes d'applications, tant dans les nouvelles constructions que dans la rénovation. Voici un aperçu de quelques réalisations effectuées au moyen de ce produit de recouvrement de façade. Sidings, les planches en fibrociment à l'élégante structure nervurée.